nuée d'insectes, pluie de feu et de soufre. La Bible est remplie de châtiments infligés par un Dieu vengeur. Des récits de mort et de destruction qui pourraient bien ne pas concerner seulement le passé de l'humanité, mais aussi son avenir. On vit encore aujourd'hui des catastrophes semblables à celles dont il est question dans la Bible. Si nous devions affronter de nouveau la colère de Dieu, elle pourrait être encore plus terrible. Imaginez si notre monde était transformé par une tempête d'une violence extrême. Un déluge planétaire où des torrents déferleraient entre les gratte-ciels de New York. Une inondation cataclysmique qui balayerait l'Asie et engloutirait les grandes capitales d'Europe. Vue de l'espace, la scène serait inimaginable. Un immense océan recouvrirait la planète tout entière. Cette inondation désastreuse pourrait-elle faire partie de notre avenir ? Les pages de la Bible relatent de nombreuses catastrophes. En y regardant de plus près, on constate que plusieurs désastres naturels auraient pu inspirer ces récits. Et que certains pourraient nous menacer encore aujourd'hui. La question est de savoir s'ils peuvent se reproduire et à quel moment. De tels événements trouvent encore un écho de nos jours. Les gens qui lisent la Bible se sentent directement concernés. Ils se demandent si de telles catastrophes pourraient se reproduire. Ils sont effrayés à l'idée que ça puisse se reproduire. Genèse, chapitre 6, verset 17. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre, pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Dans la Genèse, le premier livre de la Bible, Dieu crée l'univers en 6 jours et le détruit en moins de 10 pages. Dieu envoie des inondations pour punir les hommes parce qu'ils sont devenus corrompus et méchants. Il recommence à zéro, en quelque sorte. Il veut les faire disparaître. On croit qu'il y a environ 7000 ans, une inondation a balayé la région de la mer Noire sur environ 100 000 km². Cet événement a-t-il pu inspirer le récit du déluge envoyé par Dieu? La mer Noire est au nord de la Turquie. Elle est reliée à la Méditerranée par un détroit appelé le Bosphore. En 1998, 2 géologues ont émis une hypothèse selon laquelle ce détroit n'a pas toujours existé. Selon cette hypothèse, les eaux de la Méditerranée ont envahi brutalement le bassin de la mer Noire il y a environ 8000 ans. Quand le barrage naturel au Bosphore a finalement cédé, l'eau des océans du monde entier s'est écoulée dans le bassin de la mer Noire. Les auteurs de cette hypothèse, connue sous le nom de déluge de la mer Noire, croient qu'un volume phénoménal d'eau salée provenant de la Méditerranée s'est déversé dans la mer Noire avec des conséquences désastreuses. Pour la population du bassin de la mer Noire, cette catastrophe ne pouvait être interprétée que comme un signe de la colère divine. Ça aurait ressemblé aux chutes Niagara, mais en 20 fois plus puissant, compte tenu du volume d'eau qui devait s'écouler dans cette région pour remplir le bassin. En 2000,
l'océanographe Dwight Coleman et son équipe ont commencé à tracer une carte du fond de la mer Noire pour tenter de trouver des preuves de l'inondation. Voici un logiciel de visualisation qui nous permet de survoler la région et de suivre le trajet emprunté par l'eau qui se déversait dans la mer Noire. Le canal creusé par l'eau salée révèle l'ampleur du déluge. Il est évident qu'un canal très profond a été creusé lorsque l'eau s'est écoulée dans la mer Noire. Cela m'indique qu'un volume d'eau important se déplaçait à une très grande vitesse. Plus le courant était rapide, plus l'inondation était dévastatrice. Mais c'est finalement la découverte de coquillages d'eau douce dans l'eau salée de la mer Noire qui a donné une preuve concrète de l'inondation. Il y a 7400 ans, il y avait des mollusques d'eau douce dans la mer Noire. Ce coquillage prouve qu'à un moment donné, la mer Noire était un lac d'eau douce. Le plus ancien coquillage d'eau salée date d'il y a environ 6900 ans. Le changement s'est produit quelque part durant cette période de 500 ans. Cet événement cataclysmique a changé à jamais le paysage. Aujourd'hui, il intéresse la science. À l'époque, il était terrifiant. On croit qu'il y avait peut-être des milliers de personnes qui vivaient à proximité de la mer Noire à l'époque de l'inondation. Elles ont toutes été déplacées. Pour les agriculteurs qui vivaient près des berges de la mer Noire avant cet événement, cela a dû être une vision terrifiante. Une inondation planétaire. Mais qu'est-ce qui a pu causer une élévation aussi importante du niveau de la Méditerranée pour inonder ainsi la mer Noire? Les scientifiques croient que tout a commencé pendant la dernière période glaciaire. Le monde avait un aspect très différent durant la dernière période glaciaire. Tout d'abord, il y avait une nappe glaciaire comme celle du Groenland, qui faisait plus de 3 km d'épaisseur et s'étendait vers le sud jusqu'à Chicago et New York. Elle couvrait tout le continent, cela faisait beaucoup de glace. Mais il y a environ 11 500 ans, la Terre a commencé à se réchauffer. La glace qui fondait devait trouver un endroit où aller. On a perdu la nappe glaciaire Laurentide qui faisait 3 km d'épaisseur. Elle a fondu. Toute cette eau s'est retrouvée dans l'océan et le niveau des océans s'est élevé d'une centaine de mètres. La terre émergée qui séparait la Méditerranée de la mer Noire ne pouvait pas retenir toute cette eau. Lorsque la levée a cédé, le monde a été transformé. Ce genre d'événement pourrait se reproduire. Nos changements climatiques se produisent en un instant géologique. Les calottes glaciaires fondent rapidement. On les mesure avec des satellites qui évaluent la perte de masse des immenses nappes glaciaires du Groenland et de l'Antarctique. Et la fonte des glaces semble s'accélérer. Cette fonte des glaces pourrait faire monter de nouveau le niveau des mers de façon dramatique. Une élévation d'un peu moins d'1 mètre du niveau de la mer créerait 100 millions de réfugiés des régions côtières. Cela changerait non seulement la région où vivent ces gens, mais aussi tout le cours des civilisations et des sociétés. Les experts croient qu'une perte complète des nappes glaciaires du Groenland et de l'Antarctique élèverait les niveaux de mer de plus de 60 mètres. Aucune force naturelle ne pourrait entraîner une fonte aussi importante du jour au lendemain. Si ces nappes glaciaires devaient disparaître, notre planète deviendra une sorte de monde sans terre. Si les glaces du Groenland et de l'Antarctique venaient à fondre, on aurait un endroit complètement différent. Un peu comme le scénario d'Al Gore où New York disparaît de la carte et où la côte Est est reconfigurée. On vit tous sur ce qui fut jadis la chaîne de montagnes des Appalaches. Ce serait un monde très différent.
Après la grande inondation, dit la Bible, Dieu a promis de ne plus jamais faire disparaître la vie de la terre. Mais aujourd'hui, compte tenu de la variété de désastres qui n'attendent que le moment de se manifester, personne ne peut assurer que cela ne se produira pas d'une façon ou d'une autre. Un épais nuage noir voile le ciel et une nuée de sauterelles s'abat sur la région, essayant de se nourrir à tout prix. Comment réagirions-nous à une telle série de catastrophes incontrôlables? Le monde moderne connaît des catastrophes semblables à celles des récits bibliques. On a encore des épidémies, des tremblements de terre et des tempêtes majeures qui perturbent nos vies. Mais si une série de cataclysmes s'abattait les uns après les autres sur le monde d'aujourd'hui, il est difficile d'imaginer quelle serait notre réaction. Par les 10 plaies d'Égypte, Dieu voulait détruire un empire et libérer un peuple. Les Israélites étaient les esclaves de l'Égypte, et le Tout-Puissant voulait les libérer. Mais le Pharaon n'était pas prêt à renoncer à cette main-d'œuvre non rémunérée. Le Pharaon n'était pas intéressé à libérer les Israélites. Les 10 plaies d'Égypte sont devenues une épreuve de force entre Dieu et les Égyptiens. Et elles semblaient devenir de plus en plus destructrices. Exode, chapitre 7, versets 17 et 18. Je vais frapper les eaux du fleuve avec la verge qui est dans ma main, et elles seront changées en sang. Les poissons qui sont dans le fleuve périront, le fleuve se corrompra, et les Égyptiens s'efforceront en vain de boire l'eau du fleuve. On nous dit que lors du premier fléau, l'eau a été changée en sang. Non seulement le Nil, un fleuve important pour les Égyptiens, mais aussi l'eau potable. Des poissons en décomposition, une chaleur torride, aucune eau potable. Un scénario de film d'horreur. Pourtant, non seulement cette calamité pourrait s'être déjà produite, mais elle se produit encore aujourd'hui. En lisant ce passage de la Bible, ceux d'entre nous qui ont étudié ce problème y voient une très bonne description d'une marée rouge. Une marée rouge est attribuable à la prolifération d'un certain type d'algues qui peuvent produire de dangereux composés neurochimiques. Don Anderson est préposé principal à la recherche à l'Institut océanographique Woods Hole. Il est un grand spécialiste des marées rouges. Lorsqu'une de ces proliférations se produit, cela peut être spectaculaire. L'eau change de couleur. Elle peut sentir très mauvais et ressembler à du sang. Elle peut être aussi rouge que de la soupe aux tomates. À la suite de récentes proliférations du genre au Texas et en Floride, le littoral a été couvert de centaines de milliers de poissons morts. Les poissons qui sont exposés à certaines de ces toxines meurent en quelques minutes. La mort est très rapide. Plusieurs de ces toxines sont très puissantes. Chez les humains, il peut y avoir des empoisonnements. Il se produit des cas où des gens vivant à proximité de la plage sont incommodés par les toxines dispersées dans les embruns. Ils commencent à tousser et à avoir du mal à respirer et doivent s'éloigner de l'océan. Dans une région comme le delta du Nil, on a l'océan d'un côté et aussi de l'eau douce. Ce type d'environnement est favorable à la prolifération de plusieurs espèces qui peuvent rendre l'eau rouge, tuer les poissons, les rendre toxiques, ainsi de suite. Cela devient alors une explication beaucoup plus valable. La marée rouge crée un effet d'entraînement, ce qui pourrait expliquer la deuxième plaie d'Égypte, les grenouilles. Une importante prolifération d'algues peut réduire considérablement la teneur en oxygène dans l'eau, ce qui la rend inhabitable. S'il y avait une marée rouge,
On pourrait s'attendre à ce que certains types d'animaux tentent de sortir de l'eau à cause de la faible teneur en oxygène. Ils ne pourraient pas nager ni rester sous l'eau. Il n'est pas exclu qu'après une marée rouge importante, les grenouilles se réfugieraient sur la terre ferme, parce qu'elles ne pourraient pas survivre dans de telles conditions. Elles sont mortes sur la terre ferme, par dessiccation et par manque de nourriture. Elles se nourrissaient d'insectes. Comme rien ne freinait plus la population des insectes, on pouvait s'attendre à une prolifération d'insectes volants ou rampants. C'est ce que furent les 3e et 4e plaies d'Égypte. Les corps en décomposition des grenouilles et des poissons morts attirent une nuée de mouches qui s'abattent sur les Égyptiens. Une importante infestation de poux s'ensuit. À cette époque, les gens ne disposaient pas d'antibiotiques modernes. Quand quelqu'un avait des poux, les éraflures pouvaient entraîner des infections et donner lieu à certaines maladies graves. Les humains ne sont pas les seuls à être affectés. Les carcasses en décomposition et les insectes volants peuvent transmettre des bactéries mortelles, comme dans les 5e et 6e plaies d'Égypte. Le bétail devient soudain malade et meurt. L'homme et la bête sont affectés par d'horribles ulcères purulents. On a ici une merveilleuse explication pour l'effet domino de ces fléaux. Le premier en a entraîné un second, puis un 3e, ainsi de suite, jusqu'au dernier. Aujourd'hui, les antibiotiques permettent de traiter adéquatement les maladies bactériennes. Mais il n'existe pas de solution miracle pour les virus. Comme dans les temps anciens, notre bétail est en première ligne des épidémies meurtrières. Il peut y avoir des virus de la grippe qui ont vécu auparavant sur des oiseaux, des porcs ou un autre type d'animal. Certains d'entre eux ont évolué pour pouvoir vivre aussi sur l'être humain. Les récentes épidémies de grippe porcine et de grippe aviaire sont des avertissements que les humains ne peuvent se permettre d'ignorer. De nombreux épidémiologistes croient presque inévitable qu'à un moment donné, on verra de nouveau un certain type de grippe aviaire qui évoluera au point de pouvoir se propager chez les humains et se transmettre beaucoup plus facilement. Et elle pourrait être plus ou moins mortelle. Entourés de pestilences et de morts, les Égyptiens sont désespérés. Mais le pharaon refuse de céder. Il reste encore 4 fléaux et la dévastation est loin d'être terminée. L'empire égyptien est en péril. Aujourd'hui, c'est toute la planète qui pourrait être menacée. Dans un grand nombre de cas, il est tout à fait possible qu'un désastre majeur entraîne d'autres désastres majeurs. On peut se poser la question, sommes-nous prêts à affronter aujourd'hui l'équivalent des 10 plaies d'Égypte? Une ville où l'argent est roi, où les gens ont la vie facile et vivent chaque jour sans penser au lendemain. Imaginez maintenant qu'une ombre obscurcisse le ciel de Los Angeles. Un nuage de cendres descend vers le sol. Soudain, le ciel s'ouvre et la colère de Dieu se déchaîne. Des millions de vies prennent fin en un instant. Cela s'est déjà produit. Genèse, chapitre 19, versets 24 et 25. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu, de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes, et les plantes de la terre. Plusieurs ont tenté de situer ces célèbres cités du péché sur une carte. Au cours des années 1970, des archéologues de la Jordanie
ont mis au jour 2 villes abandonnées qui ont pu inspirer le récit biblique. Vers 1979, des archéologues ont suggéré que s'il y avait un fond de vérité historique dans le récit de Sodome et Gomorrhe, les ruines de Bab Edra et de Noumeira pourraient en être le point de départ. La cité fortifiée de Bab Edra était située jadis sur une colline qui dominait la plaine de la mer Morte. Il n'en reste plus que des décombres. Mais le cimetière de la ville est révélateur. Mohamed Najjar est archéologue et il a été directeur du département des antiquités de la Jordanie. Le cimetière de Bab Edra est immense. Toutes les tombes n'ont pas été déterrées. Mais les chercheurs en sont venus à la conclusion qu'il y a eu ici au moins 20 000 inhumations. Même aujourd'hui, des ossements humains sont encore visibles. Ces immenses cimetières permettent de constater l'importance de la population dans cette région. On parle ici d'une région à forte densité démographique. C'est très particulier pour l'âge du bronze de la Jordanie. Bab Edra semble avoir été une grande ville qui comptait probablement 2 ou 3 000 habitants. C'était une ville importante pour l'époque. Une civilisation florissante a vécu ici pendant plus de 600 ans. Mais vers 2350 avant Jésus-Christ, la porte de la cité a été fermée en toute hâte et la ville a été mystérieusement abandonnée. Personne ne sait pourquoi. À seulement 13 kilomètres, la ville de Noumeira présente aussi les signes d'un départ précipité. Mais ici, la raison de ce départ est évidente. On voit ici un dépôt de cendres d'un peu plus d'un demi-mètre et des surfaces rongées par le feu. L'épais dépôt de cendres ne peut pas avoir été causé par un feu domestique. C'était probablement un incendie majeur. À côté de la tour de fortification de la ville, les archéologues ont trouvé une autre preuve de désastre. Des restes humains non ensevelis. On est ici à côté de la tour. Des squelettes ont été découverts dans ce secteur. On croit que ces gens ont été écrasés lorsque la tour s'est effondrée. Ils étaient couverts de débris. Les os fracturés ont révélé une cause possible de l'incendie. Les os ont été examinés par l'anthropologue physique. Il a conclu que ces personnes avaient été tuées par les tremblements de terre. Il y a 4500 ans, un tremblement de terre dévastateur a frappé Noumeira. La tour et les murs de la ville se sont effondrés et un énorme incendie s'est déclaré. Ce n'était pas le premier ni le dernier tremblement de terre à terroriser la population vivant près de la mer Morte. Des petits séismes se produisent quotidiennement dans cette région et à peu près tous les 100 ans, il y en a un qui est majeur. La raison pour laquelle cette région est aussi géologiquement instable est qu'elle repose sur une faille entre 2 plaques tectoniques, 2 gros morceaux de la croûte terrestre. Et près de la mer Morte, il n'est pas nécessaire de chercher très loin pour trouver du soufre. Quand on parle de soufre, on sait qu'il y a du feu. L'un ne va pas sans l'autre. Le soufre et le feu vont de pair. Le soufre, sous forme solide ou en gaz, est naturellement présent dans cette région et il est très inflammable. Lorsque la Bible évoque la destruction par le soufre et le feu, c'est exactement ce qu'elle décrit. Les anciens habitants de la région étaient familiers avec cet élément minéral. Et c'est pourquoi il était mentionné dans la Bible. Aujourd'hui, nos propres catastrophes pourraient inspirer une nouvelle série d'écrits légendaires. Si les prédictions s'avèrent justes,
certaines villes de la Californie auront beaucoup de choses à raconter. Les épreuves rapportées par la Bible sont loin d'être terminées. Le Nil est déjà contaminé par le sang, des poissons morts et du bétail en décomposition jonchent le sol, et les Égyptiens sont couverts d'ulcères purulents. Quand on regroupe les 10 plaies d'Égypte, on constate que l'idée est de détruire toute une culture et de l'ensevelir sous l'eau. Pas de viande, aucun poisson et rien à boire. Les 7e et 8e plaies d'Égypte touchent l'alimentation. Une violente tempête de grêle s'abat sur les champs de blé et une nuée de sauterelles affamées décime tout ce qui se trouve sur son passage. Dans la Bible, il est écrit « Ce fut le pire de tous les fléaux. Même s'il n'a pas tué tellement de gens et d'animaux, il a anéanti tout espoir de survie que pouvaient avoir les Égyptiens. » Aujourd'hui, notre propre alimentation est menacée par des hausses de température qui causent des sécheresses et des orages plus violents. Il est très difficile d'identifier de façon précise les problèmes que les températures plus élevées infligeront à l'humanité. Mais on peut dire que le temps sera beaucoup plus bizarre. L'agriculture connaîtra des périodes beaucoup plus difficiles, et il y aura plus de gens sur la planète. Si on regroupe tout ça, le portrait est très sombre. D'une façon ou d'une autre, les nouvelles ne sont pas bonnes pour les récoltes et les agriculteurs. Une planète plus chaude pourrait aussi donner lieu à une invasion d'insectes nuisibles. Je crois que la première surprise que nous réserve le réchauffement planétaire est une augmentation des insectes nuisibles. Les scolytes ont déjà commencé à faire des ravages dans les forêts canadiennes. On constate une augmentation des moustiques, avec toutes les maladies qu'ils transportent, comme la malaria et la dengue. On croit que de tels fléaux sont réservés aux pays en développement. Mais la planète se réchauffe et le territoire où ces moustiques peuvent vivre s'étend. Dans la Bible, le 9e fléau devient la démonstration ultime de la puissance de Dieu. L'Égypte est plongée dans les ténèbres. Imaginez leur inquiétude. Le soleil ne reviendrait peut-être jamais. Qu'allait-il leur arriver? La grêle, les tempêtes et les ténèbres pourraient être liés. Selon certaines études récentes, ils sont la preuve que la Bible a rapporté un des plus grands cataclysmes de l'Antiquité. À 805 km au nord de l'Égypte, se trouve l'île de Santorin. Au XVIe siècle avant Jésus-Christ, elle a été détruite par une des plus grandes éruptions volcaniques des 10 000 dernières années. Elle a été 50 fois plus forte que les éruptions du mont St. Helens en 1980. Ce fut l'événement le plus important à se produire dans cette région de la Méditerranée dans les temps anciens. Se peut-il que les récits de l'éruption du Santorin se soient rendus jusqu'à la Bible? Une éruption volcanique aussi importante projetterait un panache de matière dans l'atmosphère à une hauteur de 15 à 30 km. Les gens verraient des cendres tomber du ciel, le soleil se voilerait et ils seraient plongés dans l'obscurité. Récemment, on a découvert une preuve matérielle que des cendres provenant du Santorin ont atteint l'Égypte à une distance de 850 km. Des couches de cendres ont été trouvées dans un lac du delta du Nil. On sait donc que les cendres se sont dirigées vers l'est et qu'elles sont tombées sur cette région. L'éruption pourrait aussi expliquer les tempêtes de grêle dévastatrices. La cendre volcanique peut causer une instabilité atmosphérique et causer de la pluie ou des orages. Et pendant ces orages, il tombe aussi de la grêle. Aujourd'hui, un parc national célèbre des États-Unis repose sur une véritable bombe à retardement dont la puissance explosive est 100 fois plus forte que celle du Santorin. Yellowstone est un supervolcan qui a connu un certain nombre d'éruptions majeures. La dernière s'est produite il y a 600 000 ans.
Quand on regarde l'histoire de Yellowstone, on constate qu'une éruption majeure s'y produit environ tous les 600 000 ans. On pourrait donc dire qu'une éruption volcanique de cette ampleur dans la caldeira de Yellowstone est imminente. Si la caldeira de Yellowstone devait faire éruption de nouveau, si on voyait ce genre de supervolcan aujourd'hui, les dommages s'étendraient à tout le continent. L'éruption du Santorin aurait tué des milliers de personnes. Mais si la caldeira de 48 km de large de Yellowstone explose, les conséquences pourraient être bien plus graves. Les cendres dans l'atmosphère plongeraient la planète entière dans un hiver apocalyptique. Le bilan des pertes humaines dans le monde pourrait atteindre 1 milliard. La question n'est pas de savoir si le volcan fera de nouveau éruption, mais à quel moment. Il n'y a aucune façon de l'arrêter. Dans la Bible, ce qui convainc finalement le Pharaon de libérer les Israélites, ce ne sont pas les ruines de son empire, mais la mort de son fils premier-né. C'est la 10e plaie d'Égypte. Tous les premiers-nés mâles de l'empire meurent. Chaque famille était en deuil. Je crois que cela a pu être l'élément décisif de ce fléau. Même cette calamité pourrait avoir été la conséquence des fléaux précédents. Les tempêtes de grêle et les sauterelles qui ont détruit les récoltes auraient pu obliger les Égyptiens à utiliser leurs réserves. Les céréales peuvent produire des moisissures et des toxines mortelles quand elles sont entreposées sous terre. La moisissure produisait une substance chimique très puissante, une molécule bioactive appelée mycotoxine. En très faible quantité, les mycotoxines peuvent tuer des humains et des animaux très rapidement. Et le premier-né mâle était le mieux nourri. Il existait une tradition selon laquelle l'aîné recevait habituellement une double portion. Les premiers-nés mangeaient donc plus que les enfants suivants et ils mouraient. Les fléaux anéantissent peu à peu l'empire égyptien. Mais ailleurs dans la Bible, il suffit d'un instant pour détruire une ville et ses habitants. Malheureusement pour nous, c'est encore vrai aujourd'hui. Un tremblement de terre déchire un paysage et provoque un incendie dévastateur. Deux villes sont en ruine. Bab-edh-Dra et Nouméra pourraient bien avoir inspiré l'histoire de Sodome et Gomorrhe, un des récits de destruction les plus célèbres de la Bible. Nouméra semble avoir été détruite plus tôt que Bab-edh-Dra. Elles n'ont pas été détruites en même temps. Ceci dit, si des gens s'étaient promenés à l'extrémité sud de la mer Morte vers 1800 avant Jésus-Christ, qu'ils avaient regardé les ruines de Bab-edh-Dra et de Nouméra plusieurs siècles après leur destruction, et que quelqu'un leur avait demandé « Qu'est-il arrivé ici ?» Ils auraient répondu « Ces villes étaient des villes du péché, et les dieux les ont détruites. » Plusieurs centaines de personnes vivaient à Nouméra avant qu'un tremblement de terre ne décide de leur sort. Les tragédies de 2010 survenues en Haïti et au Chili démontrent que des séismes peuvent aussi mettre en danger la vie de plusieurs millions de personnes à notre époque. Aujourd'hui, on a des agglomérations urbaines beaucoup plus peuplées que dans les temps anciens. La dévastation serait presque inimaginable. Elle dépasserait de loin tout ce qui aurait pu se produire à cette époque. La côte ouest américaine devrait tenir compte des avertissements du passé et du présent. Tout comme la région de la mer Morte, la côte de la Californie est située sur une faille qui sépare deux énormes plaques tectoniques. La faille de San Andreas est une des plus actives du monde entier. Elle passe sous San Diego, Los Angeles et San Francisco.
Les deux plaques sont en mouvement. La pression s'accumule lorsqu'il se produit une friction entre elles. Occasionnellement, cette force est soudain libérée et provoque un séisme spectaculaire. Au cours des 30 prochaines années, il y a 99% de risque que la Californie soit frappée par un séisme d'au moins 6,7 à l'échelle de Richter. Les géologues estiment que la Californie du Sud et sa célèbre ville Los Angeles seront les plus menacées. La Californie du Sud est une des régions les plus peuplées du pays. En fait, elle est la deuxième région la plus peuplée des États-Unis. Elle compte plus de 24 millions d'habitants. Un séisme majeur est prévu dans la région depuis environ 150 ans. Il aurait des conséquences désastreuses. Une infrastructure permettant de fournir l'énergie, l'éclairage et l'eau à la population traverse les villes. Si un puissant tremblement de terre faisait éclater les conduites principales de gaz et d'alimentation en eau, cela provoquerait d'énormes incendies et des inondations. Il est difficile de prédire un tremblement de terre et impossible de l'arrêter. Tout ce que la Californie peut faire, c'est attendre. Des tremblements de terre, de puissants volcans, des inondations. Si l'un ou l'autre de ces désastres terrifiants devait détruire notre planète, nous pourrions penser que la fin du monde approche. Le dernier livre de la Bible nous dit à quoi nous attendre. Il est très difficile d'interpréter l'Apocalypse. Était-ce un rêve? Une réalité? Que se passait-il exactement? L'Apocalypse annonce des catastrophes épouvantables. En comparaison, les autres fléaux de la Bible paraissent presque inoffensifs. Les 4 cavaliers de l'Apocalypse sèment la guerre, la famine, la pestilence et la mort. La terre est plongée dans les ténèbres. Les étoiles tombent du ciel. Selon certains astrophysiciens, cette partie de la prophétie mérite qu'on s'y attarde. Dans plusieurs religions, on dit que les étoiles tomberont du ciel. En fait, le seul événement qui pourrait détruire instantanément toute vie sur Terre pourrait venir de l'espace. Le coup fatal pourrait littéralement venir du ciel. Apocalypse chapitre 6, versets 12 et 13. Le soleil devint noir comme un sac de grains. La lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre. Aujourd'hui, ce passage évoque plusieurs menaces réelles pour notre existence. Il pourrait y avoir des collisions d'astéroïdes, des impacts cométaires qui pourraient faire disparaître toute forme de vie sur Terre en l'espace de quelques minutes. Nous pourrions devoir affronter le même destin que les dinosaures. Il y a 65 millions d'années, une météorite de 10 km de large est tombée du ciel et a frappé la péninsule du Yucatan au Mexique, entraînant leur extinction. L'ampleur de ce cataclysme dépasse de loin tout ce qu'on peut imaginer. Cette extinction a été tellement importante qu'elle semble avoir tué près de la moitié des espèces vivantes de la Terre. Si cela s'est produit une fois, cela risque de se reproduire. Apophis est un énorme astéroïde ayant un diamètre d'environ 305 mètres, à peu près les dimensions du stade Rose Bowl. Si cet objet devait frapper la planète, sa force serait l'équivalent de 100 000 bombes d'Hiroshima. En 2029, Apophis passera assez près de la Terre pour qu'on puisse l'observer avec des jumelles.
L'astéroïde s'approchera à environ 29 000 km de la planète, une distance moindre que celle de certains de nos satellites. Selon son parcours autour de la Terre, il passera une deuxième fois en 2036. À ce moment, on ne sait pas s'il frappera la Terre ou non. Les récentes estimations de probabilité indiquent que le risque d'impact pourrait être de 1 sur 100 000. Mais on ne sait pas vraiment. C'est de la magie noire quand on tente de prédire le parcours précis d'un objet capable de détruire la planète. Des premières pages de la Genèse à la fin de l'Apocalypse, la Bible rapporte une liste de condamnations à mort potentielles pour l'humanité. Mais même si nous parvenons à éviter toutes ces menaces surnaturelles, il en restera une à laquelle nous ne pourrons pas échapper. La Bible dit « Tu es poussière et tu retourneras en poussière ». Nous, les physiciens, croyons qu'on vient de la poussière d'étoiles et qu'on retournera en poussière d'étoiles. Dans 5 milliards d'années, on aura une dernière belle journée. Puis, le Soleil commencera à prendre énormément d'expansion et deviendra un géant rouge. Le ciel sera embrasé. Où que l'on regardera, on ne verra plus que le Soleil. On devrait peut-être construire une gigantesque arche de l'espace, mettre les voiles vers un autre refuge, une sorte de mont Ararat sur une planète d'un autre système solaire. C'est très ambitieux. Chaque époque de l'histoire de l'homme devra affronter ses propres catastrophes. La quête de la Bible pour tenter de trouver une explication aux tragédies est liée à un désir universel. C'est une chose que nous partageons avec nos ancêtres et que nous partagerons avec nos descendants. Ces thèmes trouvent un écho dans la conscience humaine et même dans nos craintes. Ils mènent directement à une peur qui date de la nuit des temps, la peur de ce qui arrive après la mort. Malgré toutes nos connaissances scientifiques actuelles, on est peut-être encore un peu religieux. Personne ne peut prédire l'avenir. Tôt ou tard, de nouveaux récits de catastrophes s'ajouteront à ceux du passé, alors que les générations futures affronteront à leur tour des forces qui échapperont au contrôle de l'humanité.